La question de règles de jeu pour donc les nationaux, les observateurs nationaux, les partis politiques, cette question se pose avec beaucoup d'acuité. Pourquoi? Parce que les partis politiques ont fait savoir que sans financement, ils sont incapables de déployer les témoins dans les 50 000 bureaux de vote. Ils demandent à la commission électorale de donner les moyens. La commission dit: je n'ai pas ces moyens-là. Et c'est même interdit parce que si vous venez surveiller le travail de la commission, vous ne pouvez pas attendre la commission qu'elle finance encore votre travail de surveillance. Monsieur Dextext, bonjour. Vous vous êtes rendu au Congo donc, le 18 décembre dernier à l'occasion du référendum qui va s'y dérouler et qui est un préalable aux élections qui auront lieu en mars et en mai prochain. Alors, vous y avez été en qualité d'observateur. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les impressions que vous avez pu avoir à cette occasion? Alors, nous étions une délégation de 8 parlementaires belges, soutenus donc par le ministère des Affaires étrangères. Le but était quand même d'avoir quelques observateurs indépendants. C'est un peu un problème, je crois, c'est qu'il y avait une mission de l'Union européenne et notre mission de la UEFA, qui est une organisation de parlementaires pour l'aide à l'Afrique. Et en fait, il y avait très peu d'autres observateurs indépendants. Donc, Pourquoi? Je n'en sais rien, mais je constate quand même qu'il y en avait beaucoup moins que lors d'élections en Europe de l'Est ou en Amérique latine. Les amis de Wetch de Belgique et Zongi. Lélo le 19, til le 28 juin 2026, dans un conclave des archives des amis de Wetch. Conclave des archives des amis de Wetch, elingi koloba nini? Elingi koloba que biso ba les amis de Wetch tokotia vidéo livre na biso à la disposition ya gouvernement na biso, à la disposition ya ancien gouvernement, majorité opposition, société civile et confession religieuse. Yango biso ba des amis de Wetch totiaki moi système na biso pour convaincre le peuple congolais, système ya vidéo livre. Vidéo livre elingi koloba nini? Vidéo livre elingi koloba nini? Vidéo livre elingi koloba soki biso ba des amis de Wetch toye na sujet topesi pe image de telle sorte que congolais akomona makambo oyo tozoloba en image. Constitution na kolobela yango te. Je ne suis pas contre le changement de la constitution, au contraire, je suis pour le changement de la constitution. Bangonde balakisa biso place oyo ba piège ezali. Biso te défendre que problème na biso eza awa la loi électorale. Et plus précisément l'article 38. Tout d'abord, avant de comprendre l'article 38, na lingi koyebisa bino boye. Ba élection na biso. Seni comment organiser les élections et ça défini la loi électorale. Ba observateur, comment envoyer des témoins et ça prévu la loi électorale. Na ba élection na biso, seni aza na rôle moko organiser les élections. Point barre. Contrôle y a ba élection selon loi électorale et ça na article 38. Ba parti politique nde baza na droit ya kotinda ba témoin. Témoin nde aza na droit ya ko signer PV. PV wana témoin akomemela mutu oyo atindaki ye parti politique soki alobi seni atrichaki amemi ye na cour constitutionnelle na PV. Awa balobi les témoins envoyés par les partis politiques sont pris en charge par ceux qui les ont mandatés. Donc, il faut ba parti politique ba futa ba témoin. Ba témoin pour ya ko contrôler seni bazo senga
mbongo. Aucun parti politique n'a de possibilités financières pour yakotinda ba témoin na Congo mobimba. Abanda ko futa ba témoin par exemple $30. Tozana 75 000 bureaux de vote. Yango seni asalaka. Examen sans surveillance. Ce qui est l'autre, c'est l'examen d'état sans surveillance. Toko sala ndenge nini, toko tricher. Ce qui boye bike wechi azalaka fort na mathématique te na zui 10 sur 10 bolobi wechi a trichaki. Bako tuna bino est-ce que bokangaki? Ce qui bokangaki boya na PV oyo bokangelaki wechi. PV ezate wechi akoleka. Nande problème na biso. Article 38. Abe Malumalu amonaki yango na 2005 ayebisaki ba Belge avant ya koloba abengaki ngai pembeni mukubwa wechi, c'est-à-dire ya wechi yaka nalingi koloba eloko moko, il faut ko filmer même ceux qui na kufi, il faut maloba na ngai oyo, il faut ko bomba yango jour moko, il faut koyebisa peuple congolais origine ya conflit nabiso. Origine ya conflit nabiso eza awa na Belgique. Azalaki na commission des affaires étrangères belge na 2005 Bolanda. La question de règles de jeu pour donc les nationaux, les observateurs nationaux, les partis politiques, cette question se pose avec beaucoup d'acuité. Pourquoi? Parce que les partis politiques ont fait savoir que sans financement, ils sont incapables de déployer les témoins dans les 50 000 bureaux de vote. Ils demandent à la commission électorale de donner les moyens. La commission dit je n'ai pas ces moyens-là. Et c'est même interdit parce que si vous venez surveiller le travail de la commission, vous ne pouvez pas attendre la commission qu'elle finance encore votre travail de surveillance. Donc on ne sait pas quels sont les organismes qui peuvent aider les partis politiques à ce qu'on puisse déployer les témoins de ces partis à travers les bureaux de vote. C'est important, mais quel mécanisme est possible? Ça, ce n'est pas facile à répondre. Monsieur Dextext, bonjour. Vous vous êtes rendu au Congo donc le 18 décembre dernier à l'occasion du référendum qui va s'y dérouler et qui est un préalable aux élections qui auront lieu en mars et en mai prochain. Alors, vous y avez été en qualité d'observateur. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les impressions que vous avez pu avoir à cette occasion? Alors, nous étions une délégation de 8 parlementaires belges, soutenus donc par le ministère des Affaires étrangères. Le but était quand même d'avoir quelques observateurs indépendants. C'est un peu un problème, je crois, c'est qu'il y avait une mission de l'Union européenne et notre mission de la UEFA, qui est une organisation de parlementaires pour l'aide à l'Afrique. Et en fait, il y avait très peu d'autres observateurs indépendants. Donc, Pourquoi? Je n'en sais rien, mais je constate quand même qu'il y en avait beaucoup moins que lors d'élections en Europe de l'Est ou en Amérique latine. Et ça, je crois que c'est un message que je voudrais adresser pour la prochaine élection, c'est d'avoir un maximum d'observateurs nationaux et internationaux, parce que je crois que tout le monde a intérêt à ce que le scrutin se déroule avec une très grande régularité. Donc, vous avez pu constater qu'il y avait donc très peu d'observateurs autres que belges, mais on nous a dit aussi donc par d'autres observateurs qu'il y avait aussi très peu de représentants politiques qui figuraient dans les bureaux de vote. Pourquoi? Effectivement, hein, donc il y avait quelques observateurs. Par contre, les partis politiques congolais avaient envoyé peu de représentants. Alors ça, c'est un peu inquiétant et c'est pour ça que je crois que la prochaine fois, on a intérêt à avoir un maximum d'observateurs parce qu'évidemment, cette fois-ci, il s'agissait de dire oui ou non à une constitution. La prochaine fois, il s'agira d'élire des députés et des sénateurs et donc les enjeux politiques pour le Congo, évidemment, seront beaucoup plus grands. Donc ce n'est pas parce que cette fois-ci tout s'est très très bien déroulé que la prochaine fois il n'y aura pas éventuellement des risques
de fraude ou de manipulation, puisque la prochaine fois, directement, tous les candidats auront un intérêt direct dans l'élection, ce qui n'était pas le cas cette fois-ci. Donc je crois que c'est très important d'avoir un dispositif d'observation, pas seulement d'observateurs internationaux, mais aussi et surtout d'observateurs nationaux, je dirais. En ce qui concerne les risques de fraude, comment peuvent-elles intervenir? Mais ils peuvent intervenir à différents niveaux. Donc déjà au niveau des électeurs qui vont voter. Alors normalement, là, il y a un système avec de l'encre indélébile. Ils peuvent surtout intervenir au moment du dépouillement. Bon, je suis assez optimiste parce que les 5 personnes donc, qui forment le bureau de vote ne sont pas des personnes politisées a priori. Elles ont été formées, on a vu que cette fois-ci le dépouillement s'était très très bien passé. Mais bon, on peut toujours imaginer qu'en l'absence d'observateurs, il puisse y avoir un problème dans certains bureaux de vote. Un autre problème se situe au niveau de la transmission des procès-verbaux. Donc une fois que les 40 000 bureaux de vote ont dépouillé les bulletins, il faut encore qu'ils soient centralisés dans les différentes régions et provinces. Et là, je crois qu'il sera utile la prochaine fois de suivre les urnes depuis les bureaux de vote jusqu'à l'endroit où les différents résultats sont compilés. Yango, toye na système à vidéo livre. Vidéo livre est un livre. Otobana kokoma en image. De telle sorte que ceux qui toye na sujet, comme toza na conclave des archives des amis de Wechi, toko banda koloba pe toye na image, tolobi toye na image. Et comme ba image nyonso, oyo la kisabino eza filmé, financé par les amis de Wechi. Nande ezalaka puissance na biso. Mutu moko te ya kotombola musapi. Que topesa ki bango mbongo po basala boye po nangai mutuana azate. Et sur ce, toko fixer ba condition. Toko tanga kombo ya mutu moko te. Toko tanga kombo ya mutu moko te. Toko banda kotanga kaka. Gouvernement actuel, ancien gouvernement, majorité, opposition, société civile, confession religieuse, gouvernement rwandais. Toko tanga kombo ya mutu te, pe toko senga na batu nyonso pona respect. Ya vidéo livre, soki biso toye na image, oza na droit ya ko contester image, koya na mafinga te, pe ko tanga ba kombo ya batu te. Il faut toyokana bien, conclave na biso eza pour la constitution te. Conclave na biso eza pour la loi électorale. Il faut toyokana bien. Les amis de Wechi de Belgique et Zongi.